Un des meilleurs exercices au niveau des coups d'approche, c'est d'avoir la sensation, en fait, que lorsqu'on fait ce coup d'approche-là, c'est de sentir exactement comme si on avait un poteur dans les mains. C'est-à-dire que beaucoup trop souvent, et vous allez voir, je vais vous faire un exercice après aussi, là, mais beaucoup trop souvent, ce qu'on voit, c'est que surtout au niveau des petits coups d'approche, c'est qu'on a l'impression que pour réussir à ce que la balle lève légèrement, mais de ne pas aller trop loin vers l'avant parce qu'on a simplement une petite distance à faire, bien, on essaie de le faire un peu comme ça ici. On essaie de le faire avec nos mains. Plus vous utilisez vos mains pour faire ce mouvement-là, plus la face de club, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle bouge comme ça ici. Plus elle va se fermer, elle va s'ouvrir. Plus, par exemple, lorsque vous arrivez à l'impact, si vos mains bougent trop, vous allez avoir tendance à avoir un club qui arrive comme ça ici. Ce qu'on veut faire, vous allez vous imaginer, lorsque vous avez un petit coup d'approche comme ça, que vous allez faire exactement comme si vous aviez un poteur dans les mains. Alors, si j'installe, par exemple, je m'installe devant cette balle-là ici et que je me dis, parfait, là, j'ai mon poteur dans les mains, bien, je vais m'installer de la même façon qu'on a vu pour faire un coup d'approche. C'est-à-dire, je mets mes pieds quand même rapprochés, je vais mettre la balle à peu près au centre de mes pieds ou légèrement vers l'arrière dans mes pieds comme ça ici, c'est parfait. Je viens mettre le poids sur ma jambe avant, donc toutes des choses qu'on a déjà vues. Quand je vais faire mon mouvement, le poids reste toujours sur cette jambe-là. Et ce que je fais à partir d'ici, c'est, OK, là, j'ai un poteur dans les mains. Moi, si je voulais faire un pot vers l'avant comme ça, je n'aurais pas tendance à faire ça ici. J'aurais simplement tendance à utiliser un peu mes épaules vers l'arrière et vers l'avant comme ça. Et plus ma distance est courte, bien, plus ce mouvement d'épaule-là va être relativement calme. Mais je n'ai pas besoin d'aller chercher mes mains pour le faire. Ça va être un peu plus mes épaules. Alors, l'impression que je veux que vous ayez lorsque vous allez faire un coup d'approche qui est relativement court, c'est la même chose. Imaginez que vous avez un poteur dans les mains, vous faites un mouvement comme ça ici. Vous voyez que mes mains sont relativement stables comme ça. Donc, c'est mes épaules qui font le travail en bougeant d'un côté et de l'autre. Bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre par la suite mon wedge comme ça ici. Je vais m'installer exactement de la même façon. Je me dis, parfait, moi j'ai un poteur dans les mains. Qu'est-ce que j'ai fait avec le poteur tout à l'heure? J'ai fait ça. Et je veux faire exactement la même chose. Votre face de club ici, la face du wedge comme ça, lorsque vous l'installez au sol, cette face de wedge-là regarde vers votre cible. Votre but est de ramener cette face de club-là qui regarde vers votre cible. Si vous ajoutez beaucoup de poignets comme ça ici, bien, ce que ça fait, c'est que vous allez arriver à l'impact comme ça, vous allez taper avec le dessous ou vous allez refermer la face, vous allez l'ouvrir, peu importe. C'est là que vous allez avoir beaucoup de difficultés. Alors, si vous prenez la même sensation, comme si vous vouliez potter, bien, ça va être excessivement plus facile. J'ai ma sensation comme si j'avais le poteur dans mes mains et je vais faire exactement la même chose. Lorsque je fais ce mouvement-là, j'ai vraiment l'impression que je n'ai rien changé de si je faisais un pot. Et vous voyez que lorsque je fais ça, ma balle lève par elle-même. Avec un poteur, la balle va rouler parce que le poteur n'a presque pas d'angle au niveau de cette tête de club-là. Si je reproduis exactement le mouvement, mais avec un club qui est plus incliné comme ça, bien naturellement, lorsque je vais redescendre, la balle va embarquer dans cette face de club-là et va lever par elle-même, même pour une petite distance. Je n'ai pas besoin de l'aider ou quoi que ce soit. Alors, je vais refaire la même chose. Parfait, comme si j'avais un poteur. Vous voyez comment mes mains restent calmes quand je fais ça et j'y vais avec la balle. Pour être capable maintenant d'aller chercher à peu près la bonne distance, on va faire exactement la même chose qu'avec un poteur. Si je m'installe avec mon poteur comme ça ici, et là, j'y vais comme si j'avais un wedge, là. Donc je m'installe vers l'avant, tout ça. Et là, je regarde ma cible qui est devant moi, je me dis, parfait, j'ai un coup qui est relativement court. Bien là, je vais chercher ma distance comme ça ici, comme je le ferai avec un pot. Je vais m'installer avec mon poteur et j'y vais. Et par la suite, ce que je peux faire, c'est que je vais essayer d'aller chercher exactement la même sensation, justement, là, de vitesse que si j'avais un pot. Alors, si je m'imagine à peu près là, qu'avec mon poteur, j'irai à peu près à cette distance-là, bien, je vais faire exactement la même chose avec mon wedge. Alors, je vais m'installer, je me dis, parfait, si j'avais un poteur, je ferais à peu près ça ici. Bien, je vais m'installer à la balle et je vais y aller exactement avec cette même vitesse-là.
C'est exactement la même chose. Vous n'avez pas besoin de changer. Et ça, bien, ça va vous aider énormément justement à aller chercher un peu plus de précision au niveau de ces coups-là, autant au niveau du contact, parce qu'on enlève un peu les mains, qu'au niveau de la distance, où on va s'imaginer un peu d'avoir un poteur dans les mains et d'y aller exactement avec la même force que si on avait ce poteur-là. Exercice Bonnie maintenant. Lorsque vous allez faire votre mouvement, ce que vous pouvez faire, mettez cette tige-là directement sur votre club, comme ça ici, sur votre wedge. Vous allez vous installer comme vous le feriez à l'habitude, même principe. Lorsque vous allez redescendre à travers la balle, imaginez que vous ne voulez jamais que cette tige-là vienne nécessairement vous toucher. C'est un exercice qui est classique, qu'on voit souvent, mais qui est super efficace pour vous assurer, lorsque vous redescendez à travers la balle, que vos mains restent relativement calmes, comme vous voyez présentement. Si vous avez tendance, par exemple, lorsque vous redescendez à travers la balle, à avoir trop de poignets, bien, automatiquement, la tige, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir vous toucher comme ça ici. Alors que ce que vous voulez, c'est être capable de sentir, par exemple, simplement que les épaules viennent se tourner comme ça, et là, bien, cette tige-là ne vous touchera pas. Alors ça, c'est un exercice simple. Si vous avez, là, malgré le fait que vous avez la sensation du poteur, que vous avez encore tendance à utiliser un peu trop vos mains, bien ça va vous aider énormément. Alors, je peux y aller facilement avec la balle comme ça. Je m'installe mon poing en avant, même chose, parfait. Et là, je ne veux jamais que cette tige-là vienne me toucher et j'y vais avec la balle comme ça. Par la suite, j'y vais tout simplement sans cette tige d'alignement-là et je garde exactement la même impression. Je m'imagine que j'ai, par exemple, une tige d'alignement ici et je me dis, je ne veux jamais que cette tige-là vienne me toucher. Alors, vous allez sentir tout de suite que vos mains doivent rester beaucoup plus calmes.